L'implication dans la société québécoise, notamment pour l'adaptation au changement climatique, elle prend plusieurs formes. Mais il y a sans doute quelques dénominateurs communs, parmi lesquels cette volonté de passer à l'action pour résoudre un problème figure, à mon avis, en haut de la liste. Les expériences qu'on commence à documenter un peu plus et à voir poindre dans différentes régions du Québec, qui sont en grande partie des expériences qui ont été, si ce n'est structurées, du moins coordonnées par les ressources, notamment d'Ouranos, et donc du gouvernement du Québec, des ministères, pour justement opérationnaliser l'adaptation. Bien, ces expériences, elles montrent que les communautés ont envie de résoudre des problèmes qu'elles ont perçus sur leur territoire. Dans le même sens, le dénominateur commun de cette implication-là, c'est de travailler autour de projets qui rassemblent les acteurs, qui leur permet d'échanger des préoccupations communes, de mettre en commun justement leurs ressources, leurs savoirs, qui ne sont pas toujours scientifiques et hautement techniques, qui peuvent aussi découler de la connaissance, de l'expérience, des savoirs citoyens. Mettre en commun ces connaissances, ces expériences et faire avancer ces expériences-là pour qu'elles deviennent des vitrines, des exemples pour d'autres communautés encore. Alors, les bénéfices, ils sont grands, les défis sont aussi nombreux. Le premier défi, probablement, que je citerais, c'est celui d'accepter que, autant qu'il y a de l'incertitude pour les données, notamment climatiques, il y a aussi beaucoup d'incertitudes par rapport au processus qu'on peut mener. Et non seulement de l'incertitude sur les façons d'élaborer ce processus, mais aussi sur les retombées du processus, ses résultats. Et des exemples comme celui de la Résalience, celui d'Avativut, qui sont des projets, l'un avec des communautés de pratique pour faire face aux inondations notamment, mais pour construire des milieux plus résilients. Avativut, qui travaille avec les jeunes et les communautés du nord du Québec. Dans tous les cas, l'idée, c'est d'arriver avec une certaine humilité de chercheurs ou de praticiens, pour mettre en lumière qu'on est là à la fois pour bien comprendre le milieu, s'adapter au milieu, justement, comme praticien ou intervenant, et co-construire des réponses, des solutions pour faire face, justement, à ces enjeux d'adaptation, de crues qui fluctuent, d'érosion des sols. Dans le cas, justement, où on ne sait pas trop si notre processus va aboutir à quelque chose, ça, c'est un défi certainement de le reconnaître. Mais une fois que ça, c'est passé, ce qui est intéressant, c'est que justement, on a une certaine marge pour élaborer des processus qui vont mobiliser les gens, qui vont les valoriser et qui vont faire boule de neige. Parce que en apprenant à voir que leurs savoirs propres et très territoriaux, très ancrés, peuvent servir, ces communautés-là vont prendre conscience de leur capacité d'agir, de leur capacité à s'impliquer davantage et éventuellement servir eux-mêmes de porteurs pour faire la démonstration qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour s'adapter, pour adapter nos milieux de vie. Les défis sont aussi organisationnels, mais ce qui ressort du symposium, c'est qu'on est un pas en avant. Les connaissances, c'est-à-dire les préoccupations, elles sont beaucoup mieux définies. Maintenant, on veut passer aux actes, on veut changer les choses le plus concrètement possible, mais avec cette capacité à se dire que des fois, ça ne sera pas tangible tout de suite, que ça va plutôt être une compréhension commune qu'on construit, oui.